pour la reprise des cours le 2 juin aussi. On attend, il n'est pas encore arrivé. Nous, les enseignants, on va rejoindre les classes en attendant. Et tout ce qui se passera, on verra. Vous savez que ici, à Ndianda, nous sommes dans un village un peu reculé. Certes, il y a la connexion, peut-être, mais si vous allez au profond, il y a dans des villages qui sont plus reculés, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion. Est-ce que là-bas, on peut dire que l'enseignement à distance peut faire effet? Moi, je dis non. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais puisque l'État sénégalais, le gouvernement est en train de travailler avec les intersyndicales, donc laissons-le travailler, laissons-leur faire le travail. Donc en attendant, donc nous, comme nous sommes des acteurs de l'éducation, nous, on attend seulement le mot d'ordre. Et concernant aussi l'ouverture des écoles à partir du 2 juin, donc je crois que le président de la République en a pris toutes ces mesures-là, à savoir 20 élèves par classe. Et chaque élève doit se munir des masques, donc ce qui est important. Je crois que toutes ces mesures ont été réfléchies à les experts, parce que le président de la République a des experts qui sont forts dans la matière. Chacun doit prendre ses responsabilités et dire que voilà, le virus ne va pas passer par nous. Donc ce qui est important. Donc, prendre ses responsabilités, c'est de respecter les gestes barrières. Cette décision du chef de l'État, vraiment, je peux dire que là, j'ai le point de vue, comme beaucoup d'entre nous, hein, oui, parce que c'est une décision présidentielle, donc on peut dire qu'on ne pourra pas ne pas donc, la respecter. Mais à vrai dire, vraiment, c'est une décision qui sera trop risquée. On est donc des changements de l'État, on ne peut pas donc ne pas obéir. Mais nous tous, actuellement, nous avons la porte au ventre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les enfants, on a dit que donc, ils sont donc les plus vulnérables envers donc, la contamination. C'est-à-dire que c'est eux donc, qui peuvent véhiculer le plus donc, le virus. C'est ce qu'ils ont dit les spécialistes. Donc nous, vraiment, si on nous fait appel donc, à rejoindre les salles de classe donc, avec ces vraiment enfants-là, on ne peut qu'avoir donc la peur. Hein. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision présidentielle. On n'y peut rien. Parce que l'année scolaire, tout le monde le sait actuellement, donc vraiment c'est complètement hypothéqué. Donc ils cherchent à tout donc pour que donc cette année soit donc sauvée. Nous on l'a bien compris. On fera donc le maximum pour donc y parvenir, bien qu'il y a donc le risque donc, qui est donc réellement ici. On a vu que l'État a initié donc apprendre à la maison. Oui, on salue donc cette initiative avec vraiment beaucoup de fierté, mais on sait bien que là, malheureusement, c'est quelque chose qui est donc limité. Parce qu'ici, le Sénégal est composé en majeure partie donc, de villages de campagne. Donc ici, donc, là où on n'a pas d'électricité, la connexion fait défaut. On ne peut pas donc appliquer donc, vraiment ce type de procédé, c'est-à-dire apprendre à la maison. Je dirais qu'il faut respecter les décisions prises par l'État. Mais vu la situation et les nombres de cas qui augmentent de plus en plus, je dirais qu'il ne faut pas se fier à certaines tendances. Mais il faut choisir la bonne décision. Partir étudier, c'est mettre la vie des élèves et des étudiants en danger. Nous devrions être en mesure de comprendre le président et de prendre nos dispositions. Même si nous sommes en danger, nous allons étudier. Je suis contre les études en ligne, l'étude en distance. Je suis contre. Parce que ça ne fait qu'accentuer les inégalités entre les étudiants. Vous voyez, il y a des étudiants qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone capable de capter les réseaux et qui habitent très loin. Il y a des étudiants qui habitent au fin fond du Sénégal. Ils n'ont pas le réseau. Ceux qui n'ont pas de l'électricité ni de l'eau, comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir la connexion? Concernant la rentrée du 2 juin, donc là je dirais que c'est une décision du président de la République. Nous, en tant qu'éducateurs, enseignants, nous allons rejoindre nos postes. Là, c'est tout juste pour sauver l'année. C'est pour ça qu'il l'a fait. Certes qu'il y a un danger qui est là, c'est-à-dire que le coronavirus qui ne cesse d'augmenter avec des cas communautaires.
aller à l'école, c'est un peu risqué. Mais comme le président de la République a donné son mot d'ordre, c'est-à-dire qu'il a dit qu'on doit rejoindre, nous, on va rejoindre. Et nous allons rejoindre. Certes, nous, surtout moi, je me rends jusqu'à Kolda. Ce que j'attends du gouvernement jusqu'à présent, personne ne nous a contactés pour nous dire que voilà et voilà ce que vous allez faire pour rejoindre. Et là aussi, nous les attendons sur ça, parce que reprendre le 2, dire que nous allons quitter du 18 jusqu'au 28 et jusqu'à présent, rien. Là aussi, je dis que c'est un problème qui est là. Et j'espère qu'à leur niveau aussi, ils vont tout faire pour nous mettre dans de bonnes conditions de sécurité pour que nous puissions rejoindre nos postes. Inch'Allah, sans problème. Et je dirais que ça, c'est une méthode d'apprentissage qui est un peu pertinente pour les élèves au niveau des villes. Mais pour nos élèves qui sont au village, moi je dis que là où il n'y a pas d'électricité, pour avoir une télé, c'est toute une difficulté. Tu ne peux pas trouver une télévision. Comment ces élèves-là peuvent-ils avoir accès au cours en ligne? Je dirais que l'État a pris ça, l'État a fait ça pour les élèves qui sont en ville. Mais pour les élèves qui sont au village, non, ils ne sont pas concernés. Là, ils sont vraiment laissés en rade par ça. Là, je dirais qu'ils ne sont pas du tout concernés sur cet apprentissage en ligne. Et puis pour les cours là qu'ils font à la télévision, là, ils ne font pas partie du tout. Bon, je pense qu'à l'heure où on s'en tient, la situation est grave, l'heure est alarmante. Donc, tout ce que nous pouvons faire par rapport aux décisions qui ont été prises par le président de la République, son Excellence Macky Sall, c'est adopter. Donc, que ça soit étudiant, élève ou même agriculteur, je pense qu'il serait bien beau qu'on s'adapte. Et comme il l'a dit, pourquoi pas vivre avec le virus? Étant donné que, voilà, toutes les décisions qui ont été prises, c'est pour nous. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est aider le gouvernement, nous aider, c'est-à-dire éviter les mesures qui ont été déjà prises pour pouvoir, ensemble, éradiquer ce virus. À l'heure où on est, nul ne peut se rendre à l'école. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est que l'État adopte à son niveau les études en ligne. Donc, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais tout ce qui peut m'inquiéter, ce sont les gens qui habitent au fin fond du Sénégal, parce que tout le monde n'a pas la connexion. Donc ça sera un problème majeur pour tout le monde. Mais je pense que c'est une bonne idée pour pouvoir au moins, parce qu'on est resté 2 mois sans pourtant apprendre. Donc pour pouvoir rattraper les choses, il faut qu'on apprenne et qu'on ne peut pas se rendre à l'école. Donc c'est évident qu'on fasse des cours en ligne.